Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. À peine le fils de Lego était-il levé, projetant une teinte dorée sur les gratte-ciel de l'île Victoria, que Tari Johnson sortait de son élégant SUV noir et pénétrait dans le parking souterrain du groupe Zancotech. Vêtu d'un impeccable costume bleu marine et d'une cravate en soie assortie, il dégageait une autorité raffinée qui faisait tourner les têtes sans effort. L'atmosphère était chargée d'impatience, aujourd'hui était un grand jour. Un groupe d'investisseurs et africains arrivait par avion, et la salle du conseil était prête pour l'une des réunions les plus cruciales de l'histoire de l'entreprise. L'agenda de Tari était serré, et chaque minute était comptabilisée. Il jeta un coup d'œil à sa Rolex, son esprit explorant déjà les questions potentielles de présentation, les stratégies d'expansion internationale et les objections des investisseurs. L'efficacité était son langage amoureux, et l'émotion avait depuis longtemps été reléguée au second plan. Son assistant personnel, Bola, le suivait, énumérant les mises à jour et les chiffres. Pour Tari, le monde fonctionnait en métrique, en pourcentage et en logique. Les émotions étaient une distraction qu'il ne pouvait se permettre. Ailleurs dans le même bâtiment, Kimi Aflan s'essuyait le front en frottant le carrelage du couloir, juste devant l'aile exécutive. Enceinte de 7 mois, son uniforme lui collait inconfortablement au corps dans la chaleur matinale. Ses pieds gonflés la faisaient souffrir, mais les factures n'attendaient pas les bébés. Le loyer était dû dans 2 semaines, et sa clinique prénatale avait envoyé un rappel de paiement. Malgré tout, Kimi se forçait à surmonter la fatigue, fredonnant doucement pour oublier la douleur sourde dans le bas du dos. Elle se pencha à nouveau pour frotter une tache tenace sur le sol en marbre, inconsciente que son monde allait croiser celui de quelqu'un d'autre de manière inattendue. Tout ce qu'elle désirait, c'était faire son travail tranquillement et retourner dans le studio qu'elle partageait avec sa meilleure amie Maya, qui travaillait également chez Zancotech comme femme de ménage. La dignité signifiait survivre sans mendier, quelles que soient les difficultés. Tari tourna brusquement au coin de la rue, les yeux rivés sur sa tablette, et s'arrêta net en manquant de tomber dans un seau d'eau savonneuse. Son regard baissa, agacé, pour croiser 2 yeux en amande surpris, encadrés par un visage fatigué mais d'une beauté saisissante. Kimi marmonna des excuses en écartant le seau, mais pendant ce bref silence, un non-dit persista dans l'air. Ce n'était pas de l'attirance, c'était de la curiosité. L'espace d'un instant, le PDG, qui regardait rarement le personnel non exécutif, aperçut une femme, et pas seulement une femme de ménage. « Fais attention où tu ranges tes affaires, » dit-il sèchement avant de s'éloigner, mais c'est pas hésiter une demi-seconde au coin de la rue. Kimi cligna des yeux, incertaine d'avoir imaginé cette hésitation momentanée. Elle soupira, se frotta doucement le ventre et se remit à frotter, inconsciente que sa brève rencontre avec Tari avait réveillé quelque chose de latent dans leur vie respective. À midi, le bureau bourdonnait d'activité. Les cadres se pressaient dans les salles de conférence, discutant des projections et préparant la grande réunion. Kimi, qui travaillait maintenant sur les fenêtres du dernier étage, entendit 2 stagiaires chuchoter à son sujet. « Elle devrait être en congé maternité », dit l'une d'elles. Ce n'est pas professionnel de se dandiner ainsi dans le bureau. Les mains de Kimi se figèrent sur la vitre. Elle refusait la pitié, mais les murmures la transpercèrent. Depuis que sa grossesse a commencé à se manifester, les jugements subtils se sont transformés en mépris affiché. Ses collègues ont commencé à la traiter comme un fardeau, et elle a été exclue des espaces d'accueil et des services clients. Certains la trouvaient irresponsable de continuer à travailler, d'autres la voyaient simplement comme une horreur. L'ironie était amère. Elle essayait d'être responsable, et non l'inverse. Elle ne pouvait se permettre de se reposer tant que son bébé n'était pas en sécurité dans ses bras. Plus tard dans la journée, elle s'affala dans un coin du bureau du concierge, le corps endolori. Maya s'assit à côté d'elle, épluchant des œufs durs pour leur simple déjeuner. « Tu aurais dû dire à Madame Duroja que tu te sentais plus mal, » dit Maya d'une voix inquiète. « Tu n'es pas une machine, Kimi. » Kimi secoua la tête, une main sur son ventre. « Je ne peux pas me permettre d'être perçu comme faible, Maya. S'il me remplace, qu'adviendra-t-il des factures d'hôpital? J'ai déjà dit à la clinique que je paierais en plusieurs fois. » Sa voix se brisa légèrement et Maya tendit la main pour la serrer. Kimi avait toujours été la plus forte, la plus optimiste. Mais aujourd'hui, même son optimisme semblait à bout. Entre économiser pour la livraison,
préparer les affaires de bébé et survivre au coût de la vie à Lagos, elle avait l'impression de faire du surplace avec des briques attachées aux pieds. Cette nuit-là, après une longue journée de travail, Kimi était allongée sur le matelas fin qu'elle partageait avec Maya, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui faisait plus de bruit que de vent. Son bébé à naître donnait de légers coups de pied, comme pour lui rappeler l'essentiel. Des larmes coulaient doucement sur ses joues. Elle n'avait pas prévu d'élever un enfant seul, mais la vie avait ses propres plans. Le père, une erreur passagère survenue plus d'un an auparavant, avait disparu sans laisser de traces. Tout ce que Kimi avait désormais, c'était son travail, Maya, et la ferme résolution de ne pas abandonner son enfant. Elle ignorait ce que l'avenir lui réserverait, mais elle savait qu'elle se relèverait et l'affronterait. La ville pouvait être cruelle, mais elle gardait espoir. Au fond d'elle-même, elle croyait que sa vie pouvait changer en un instant, même si elle ignorait comment ni quand. Tari était assis dans son bureau vitré, les murs tapissés de récompenses, de graphiques et de plans. Pourtant, son attention était ailleurs. Par la fenêtre, il pouvait voir le fond du couloir, où Kimi s'agenouillait maladroitement pour éponger une tâche. Il y avait quelque chose chez elle, une persévérance silencieuse qui tiraillait une part de lui qu'il croyait avoir enfermée. Il ne connaissait même pas son nom, mais elle hantait ses pensées depuis leur rencontre. Emeka, son ami de longue date et directeur des opérations, entra en riant doucement. « Tu scrutes ce couloir depuis 10 minutes. L'architecture est-elle si fascinante, ou l'un des agents d'entretien a-t-il finalement attiré ton attention ?» Tari eut un sourire narquois, sans répondre. Emeka haussa un sourcil. « Vous savez, tous les employés ne portent pas un costume pour avoir de l'importance. Il est peut-être temps que vous interagissiez avec d'autres personnes que les membres du conseil d'administration. Il faut voir le cœur d'une entreprise, pas seulement son cerveau. » Tari ignora la remarque, mais marqua une pause en passant devant le couloir où travaillait Kimi. Cette fois, elle leva les yeux et lui adressa un léger signe de tête. Il hésita avant de hocher la tête en retour. Aucun mot ne fut échangé, mais une étrange paix régnait à cet instant. Tari se souvint de sa défunte sœur, Zénab, qui avait travaillé comme institutrice jusqu'à sa mort en couche. C'est peut-être pour cela que voir une femme enceinte travailler dut la toucher. Il ne croyait pas aux coïncidences, mais quelque chose dans la résilience tranquille de Kimi lui rappelait la force de sa sœur. Il s'était promis un jour de toujours mettre sa position au service de ceux qui le méritaient vraiment, mais quelque part, les couloirs froids de la vie d'entreprise avaient émoussé cette promesse. Cet après-midi-là, Tari demanda à son assistante la liste des jeunes employés bénéficiant d'un soutien maternité. Le nom de Kimi y figurait, sous-payé et ignoré. Il fronça légèrement les sourcils. « Elle ne perçoit aucune allocation de soutien ?» demanda-t-il. Bola parut surprise. Elle n'a pas fait de demande. Les agents d'entretien ne le font généralement pas. De toute façon, c'est rarement approuvé. Tari en prit note. Constituer un dossier. Je veux un rapport complet sur sa situation, discrètement. Alors que l'assistante partait, Emeka réapparut, souriante. « Qu'est-ce que j'ai dit ? Un PDG avec un cœur. » Tari leva les yeux au ciel, mais un sourire étira ses lèvres. Quelque chose changeait en lui, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Et même s'il ne le savait pas encore, le moment qui allait tout changer était imminent. La matinée commença avec précision. Un tapis rouge fut déroulé à la réception de Zincoteca, tandis que des SUV de luxe arrivaient, transportant des investisseurs venus de Nairobi, Kigali et Johannesburg. Costumes voyants, poignées de main serrées et accents raffinés emplissaient l'atmosphère. Dans la salle de réunion, Tari examinait sa présentation finale, projetée sur plusieurs écrans. Emeka leva le pouce. Tout devait se dérouler à la perfection. Cet accord pouvait propulser Zincoteca au rang de leader africain de l'IA. Chaque seconde comptait. Les médias étaient dehors. Une équipe de tournage filmait une série sur les nouvelles technologies. Tari était dans son élément, calme, concentré, autoritaire. Mais sous la surface, une étrange agitation s'éveillait. Il n'avait pas vu Kimi de la matinée, et pour une raison étrange, il le remarqua. Au rez-de-chaussée, Kimi nettoyait le hall en marbre avec Maya lorsqu'une vive douleur lui traversa le bas du dos. Elle marqua une pause, agrippant le manche de la serpillière pour garder l'équilibre. « Ça va ?» demanda Maya, alarmée. Kimi força un sourire. « Juste une petite crampe. Ça ira. » Mais la douleur revint, plus forte cette fois, la faisant grimacer. Elle s'appuya contre le mur, essayant de reprendre son souffle.
Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Kimi, tu es sûr que ce n'est pas l'heure? Kimi secoua la tête, des gouttes de sueur perlant sur son front. C'est trop tôt. J'ai encore 3 semaines, mais la contraction suivante l'a fait se pencher en avant de douleur. Maya a paniqué. Nous avons besoin d'aide. Elle se précipita vers l'ascenseur, appuyant frénétiquement sur les boutons. Le personnel passa, incertain de la marche à suivre. Certains fixaient la scène, d'autres chuchotaient, mais personne n'agissait. Pendant ce temps, à l'étage, la réunion du conseil d'administration venait de commencer. Tari se tenait au bout de la table, expliquant le modèle de croissance de l'entreprise, lorsqu'un jeune employé fit irruption et murmura quelque chose à l'oreille d'Emeka. Le visage d'Emeka changea. Il se pencha vers Tari. C'est la femme de ménage, la femme enceinte. Elle s'est effondrée en bas. On pense qu'elle est en travail. Le cœur de Tari a fait un bond. Sans réfléchir, il interrompit son discours et se tourna vers les investisseurs. Excusez-moi un instant. Il y a une urgence médicale dans l'immeuble. Des halètements suivirent sa sortie. Emeka intervint rapidement pour poursuivre la présentation, mais l'ambiance avait changé. Tari monta les escaliers 2 par 2, sans comprendre pourquoi son cœur battait si fort. Il avait dû faire face à des OPA hostiles et à des négociations à plusieurs milliards de dollars, mais jamais rien ne lui avait semblé aussi urgent. Kimi halta, la main agrippée au mur de marbre froid du hall tandis qu'une nouvelle contraction la déchirait. La douleur était vive et profonde, irradiant dans son abdomen comme un raz-de-marée qu'elle ne pouvait plus ignorer. Maya arriva immédiatement à ses côtés, lâchant sa serpillière et enlaçant son ami d'un bras. « Nous avons besoin d'aide » cria-t-elle, la voix s'élevant de panique tandis que Kimi glissait lentement au sol. Sa respiration était saccadée, la sueur perlant sur son front. Quelques membres du personnel à proximité s'arrêtèrent pour observer, mais aucun ne bougea, l'incertitude et la peur les figeant sur place. Kimi laissa échapper un léger gémissement, les contractions n'étant plus espacées que de quelques minutes. Elle avait perdu les os, trempant son uniforme. « S'il vous plaît » cria Maya, désespérée. « Elle est en travail. Que quelqu'un fasse quelque chose. » Mais les employés élégants, en talons et costumes, observaient la scène comme si ce n'était pas leur rôle. Kimi serrait la main de Maya, les yeux fermés, submergés par la douleur. À l'étage, la salle de réunion baignait dans la lumière artificielle et la tension. Tari venait de lancer la partie principale de sa présentation, abordant les projections internationales et la pénétration du marché en Afrique de l'Est. Les investisseurs se penchaient avec intérêt, hochant la tête tandis que le diaporama se poursuivait derrière lui. Mais soudain, faiblement, tel un murmure surgissant du brouhaha des affaires, il entendit Maya crier. C'était lointain, mais indéniable. Sans me croire, S.I. Sarah. La pièce continua comme si de rien n'était, mais son esprit n'était plus concentré sur les chiffres. Il se tourna légèrement vers les portes à double battant, partagées entre la logique et l'instinct. Lorsque le cri retentit à nouveau, plus fort, plus pressant, il agit. Lâchant le cliquer de présentation au milieu d'une phrase, il s'excusa brusquement. « Il y a une urgence. Je reviens tout de suite. » Les chaises bougeaient et des murmures le suivaient, mais il ne se retourna pas. Emeka cligna des yeux, confuse, se précipitant pour prendre la relève. Les pas de Tari étaient longs et déterminés, animés par quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'inquiétude pour autrui. En atteignant le rez-de-chaussée, le spectacle qui s'offrait à lui le figea net. Kimi était au sol, haletante, le visage tordu de douleur tandis que Maya s'agenouillait à côté d'elle, essayant de l'éventer avec un mouchoir. Le personnel s'agitait maladroitement, ne sachant que faire. Sans hésiter, Tari se précipita. « Quelqu'un a appelé une ambulance » demanda-t-il. Il secoua la tête. Il ricana et sortit son téléphone, mais comprit vite qu'il n'avait pas le temps. « Maya, aide-moi à la soulever. »« On y va. » Maya le fixa, stupéfaite. « Monsieur ?» ?»« Vous m'avez entendu » lança-t-il doucement, en retirant déjà sa veste de costume pour protéger la tête de Kimi. D'une main prudente, il la souleva dans ses bras, serrant les dents et la portant à travers le hall, ignorant les halètements et les clics des caméras. Le PDG, censé finaliser un contrat d'1 milliard de Naira, sortait maintenant du bâtiment en courant, portant une femme de ménage en travail. La voiture de Tari démarra dans un crissement de pneus tandis qu'il filait vers l'hôpital le plus proche, ignorant les feux de circulation et les appels du bureau. Kimi était allongé sur la banquette arrière,
le souffle court et court, le corps en proie à la douleur. « Tu vas t'en sortir » dit-il en la regardant dans le rétroviseur. « Tiens bon. » Maya lui tenait la main depuis la banquette arrière, murmurant du réconfort de ses lèvres tremblantes. Le cœur de Tari battait à un rythme qu'il n'avait pas ressenti depuis le décès de sa sœur. Le souvenir de Zénab à l'hôpital, victime d'une hémorragie après son accouchement, le hantait. Il serra plus fort le volant. Cette fois, il ne serait pas impuissant. Il amènerait Kimi à temps. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin en trombe devant l'entrée des urgences, le personnel hospitalier se précipita, conscient de l'urgence. Le travail commençait. À l'aide, aboya Tari. Ils la firent entrer rapidement, et il la suivit sans hésiter. De retour à Zankotech, le chaos régnait dans la salle de réunion. Les investisseurs échangèrent des regards confus tandis qu'Emeka, debout, maladroitement devant la diapositive numérique, tentait de sauver la présentation. « Notre PDG a une urgence personnelle, dit-il vaguement, mais je vais poursuivre la proposition. » L'expression de Madame Durugy était déformée par la désapprobation tandis qu'elle observait depuis le fond de la salle. Elle chuchota à un autre cadre. Il a quitté une réunion comme celle-ci pour faire le ménage. Sa voix était teintée de dégoût. D'autres murmurèrent, acquiescents ou choqués, hésitant entre impression et horreur. Emeka fit de son mieux pour continuer, mais l'énergie avait changé. L'histoire du PDG abandonnant un argumentaire de vente à $1 million pour une employée enceinte se répandait déjà comme une traînée de poudre au bureau. Les employés murmuraient, les téléphones vibraient et la surprise était totale. Personne n'en croyait ses yeux, et tous savaient que les choses ne seraient plus jamais comme avant chez Zankotech. À l'hôpital, Kimi fut emmené en salle d'accouchement. L'espace d'un instant, Tari resta figé. Maya tira sur sa manche. « Vous n'êtes pas obligé de rester, monsieur. »« Merci pour tout, » dit-elle doucement. Mais Tari ne bougea pas. « Je ne partirai pas tant qu'elle n'aura pas récupéré, » répondit-il fermement. Les heures passèrent, et il arpenta le couloir, ignorant les appels d'Emeka et des investisseurs. Lorsqu'une infirmière apparut enfin, le visage rayonnant de soulagement, elle dit avoir accouché d'une petite fille en bonne santé. La mère et l'enfant sont sains et saufs. Les épaules de Tari s'affaissèrent tandis que la tension se dissipait. Il laissa échapper un long soupir, l'émotion lui montant à la poitrine. Pour la première fois depuis des années, autre chose que le travail le consumait, et il ne ressentait pas cela comme une perte. Cela semblait être le début de quelque chose de significatif. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre à Zankotech. Les rumeurs circulaient de service en service, du personnel d'entretien au cadre supérieur. Vous avez entendu? Le PDG a quitté la réunion des investisseurs pour aller chercher une femme de ménage à l'hôpital, a annoncé quelqu'un à la cafétéria. Elle a accouché avec lui sur place, a murmuré un autre. Certains membres du personnel étaient impressionnés, d'autres déconcertés, et quelques-uns ont été sévères. Pourquoi se mêle-t-il ainsi de questions de personnel? S'est moquée Madame Durugy lors d'une réunion d'équipe. Cela crée un terrible précédent. Pourtant, sous sa désapprobation se cachait un malaise discret. Pour la première fois, la hiérarchie organisationnelle qu'elle avait si rigoureusement respectée était ébranlée. Le PDG avait vu quelque chose, quelqu'un, qu'elle n'avait pas vu, et cela la rendait nerveuse. Kimi, reposée dans son lit d'hôpital, son nouveau-né doucement bercé dans ses bras, avait l'impression de flotter dans un rêve. Le bébé était doux, minuscule et beau, d'une quiétude qui apaisait son âme. Elle nomma son alluétif, « Volonté de Dieu ». Tout s'était passé si vite. Elle ne s'attendait pas à accoucher ce jour-là, et encore moins à voir le PDG de son entreprise arpenter la pièce avec anxiété. Quand Maya lui avait annoncé que Tari n'avait quitté l'hôpital qu'à 3 heures du matin, elle avait été stupéfaite. Et quand un bouquet de lys blancs et une corbeille de fruits arrivèrent plus tard, accompagnés d'une carte manuscrite, « Félicitations, Kimi. Repose en paix. » TJ, elle avait failli fondre en larmes. Elle ne comprenait pas pourquoi il s'en souciait. Elle savait seulement que c'était agréable d'être vue, non seulement comme une femme de ménage, mais comme une personne. Pendant ce temps, Tari était assis dans son bureau, à rattraper son retard sur ses emails, l'esprit toujours rivé aux doux pleurs du bébé qu'il avait entendu à travers le mur de l'hôpital. Emeka Intra, Les Bras Croix. Vous avez brisé Internet, dit-il sèchement. Certains investisseurs ont été impressionnés par votre côté humain. D'autres ont été déconcertés.
Tari hocha la tête en sirotant son café. Qu'il soit confus. J'ai fait ce qui était juste. Emeka Surrit. Tu sais, ça ne te ressemble pas. Two changes. Tari détourna le regard, pensive. Ce n'était peut-être pas si mal. Le silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais lourd de sens. En aidant quelqu'un, Tari avait retrouvé une part de lui-même qu'il ignorait avoir perdue. Les murs stériles de l'hôpital lui étaient devenus familiers lorsqu'il commença à lui rendre visite quotidiennement, arrivant toujours avec quelque chose à la main, des paniers de fruits, des plats chauds ou des fleurs. Les infirmières riaient à son entrée, habituées à voir quelqu'un de sa stature assis à côté du lit d'un agent d'entretien comme s'ils étaient de vieux amis. Kimi, encore en convalescence mais rayonnante d'une chaleur retrouvée, levait les yeux avec un sourire à chaque fois qu'il entrait. « Tu n'es pas obligé de revenir » dit-elle un jour, les joues rouges. « Tu as fait plus qu'assez. » Mais Tari secoua la tête. « Je veux bien. Et puis, j'ai besoin de nouvelles de l'état de santé de mon futur employé. » Son ton était taquin, mais son regard était sincère. Leur conversation s'allongeait, s'approfondissait, ne portant plus sur le travail, mais sur la vie, les rêves et les combats qu'ils avaient menés en silence. Kimi lui raconta ses parents décédés, comment elle avait déménagé à Lagos pour prendre un nouveau départ, comment elle avait rêvé de devenir enseignante, mais que les circonstances l'avaient poussée vers un travail exigeant. Tari écoutait, vraiment, et partageait des choses qu'il disait rarement. Il parlait de Zéneb, sa sœur décédée en couche 6 ans plus tôt. Elle avait été forte, courageuse et rayonnante. Sa perte l'avait poussée à se consacrer au travail, enfouissant son chagrin sous les délais et les jeux de pouvoir. « Tu me fais penser à elle, » dit-il un après-midi, en regardant Kimi se bercer de tout ton charme. Pas par ton physique, mais par ta façon d'aimer sans te plaindre. Comme tu continues. Kimi cligna des yeux pour retenir ses larmes, touché par sa franchise. Pour la première fois, la distance entre le PDG et le nettoyeur ne semblait plus qu'une étiquette qui n'avait plus d'importance. À la fin de la semaine, les infirmières plaisantaient sur le fait que Tari avait un deuxième bureau à l'hôpital. Il avait appris à emmailloter un bébé, à tenir un biberon sans le faire tomber, et même à bercer un berceau d'un pied tout en répondant aux appels. Mais plus profondément encore, un changement émotionnel s'opérait en lui. Chaque instant passé avec Kimi et sa fille ébranlait les murs qu'il avait mis des années à construire. Il ne la voyait plus comme une femme d'un autre monde, mais comme quelqu'un qui lui rappelait que la compassion n'avait pas de classe et que l'amour ne s'habillait pas en tailleur. Ce qui avait commencé comme un acte de gentillesse se transformait en quelque chose qui allait bientôt devenir indéniable. Le lundi suivant la sortie de Kimi de l'hôpital, Tari se tenait devant les grandes fenêtres de son bureau, les bras croisés, plongé dans ses pensées. Quelque chose dans la semaine écoulée avait changé sa perspective. Il s'était toujours enorgueilli de sa capacité à distinguer les émotions des affaires, mais la force tranquille de Kimi avait percé sa carapace professionnelle. Sans consulter les RH, il a appelé Bola et lui a demandé le dossier de Kimi. Après avoir examiné son dossier professionnel, impeccable, loyal et assidu, il lui a donné 2 instructions. Premièrement, qu'elle bénéficie de 3 mois complets de congé maternité payé, rétroactivement à la date de son accouchement. Deuxièmement, une poussette toute neuve et un kit de soins pour bébé devaient lui être livrés à son appartement cet après-midi-là. Ce n'était pas de la charité, se dit-il. C'était de la justice. Elle avait servi l'entreprise avec un dévouement discret, et il était temps qu'elle lui rende l'appareil. Lorsque Maya livra les cadeaux au domicile de Kimi, un modeste studio en périphérie de Surlier, les larmes lui montèrent aux yeux. La poussette était moderne et robuste, avec des fonctions réglables et des accessoires importés qu'elle n'aurait jamais pu se permettre avec son salaire de femme de ménage. À côté se trouvaient des vêtements pour bébé, des couches, du lait maternisé et un mot manuscrit qui disait simplement « Aucune mère ne devrait se sentir seule ». TJ. Maya regarda son amie, pleurer en silence, submergée par le poids d'une gentillesse inattendue. « Kimi, dit-elle doucement, je pense que cet homme n'est pas comme les autres. » Mais Kimi secoua la tête, peinant encore à y croire. « C'est un PDG, Maya. Je ne suis qu'une femme de ménage. C'est sans doute de la pitié. » Pourtant, la chaleur dans sa poitrine refusait de s'estomper. Chaque message, chaque visite, chaque petit geste était empreint de quelque chose qui ne ressemblait pas à de la pitié. Cela ressemblait à de l'attention. De retour à Zancothèque, Emeka observait Tari avec une méfiance amusée. « Tu souris plus que d'habitude devant ton téléphone,
la taquina-t-il alors qu'ils entraient dans une réunion de direction. Tad hausa un sorchil. Ne commence pas. Prévint-il, même si un sourire étirait le coin de ses lèvres. Emekarit, ce n'est pas seulement le congé maternité. J'ai vu la liste d'accouchement. Lingette pour bébé, tétine, coussin d'allaitement. TJ, l'homme qui disait autrefois n'avoir aucun temps à consacrer au bébé, vient de dépenser $250 000 en articles pour bébé. Tari n'a pas réagi au début. Puis il dit, plus pour lui-même que pour Emika, que certaines personnes méritent simplement d'être vues. Emika hocha la tête solennellement. Peut-être que tu commences enfin à voir ce qui compte. C'était un changement subtil, mais réel. L'homme connu pour ses délais serrés et ses fusions devenait lentement, discrètement, quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Le soleil baignait le quartier d'une douce lueur orangée, tandis que la petite cour de Kimi bourdonnait du doux bourdonnement des voisins, des amis et de 2 collègues curieux du service d'entretien de Zankotech. Des chaises avaient été empruntées à l'église locale et la véranda avait été drapée de tissus de gombo aux couleurs vives. C'était un rassemblement modeste, mais empli de joie. Maya avait pris en charge l'organisation de l'événement, convainquant même un traiteur local de donner quelques côtelettes en échange d'une future faveur. Le bébé dormait profondément dans les bras de Kimi, enveloppé dans une douce dentelle blanche. L'air sentait le riz jollof, la viande frite et l'eau de Cologne poudrée pour bébé. Kimi portait un fer à repasser jaune et un booba, les joues rondes d'une fierté discrète. Elle ne s'attendait pas à beaucoup d'invités, juste quelques personnes bienveillantes de sa rue. Mais elle ne se doutait pas que quelqu'un d'inattendu allait arriver. Au moment même où le pasteur du quartier éleva la voix pour commencer la brève prière précédant la cérémonie, un élégant SUV noir s'arrêta devant le bâtiment. Les conversations s'interrompirent. Les têtes se tournèrent. Du côté du conducteur, Tari arriva, vêtu simplement d'une tenue traditionnelle bleu clair, tenant un sac cadeau pour bébé. Les yeux de Maya ont failli sortir de leurs orbites. « C'est bien lui que je crois », murmura un voisin. Kimi cligna des yeux, incrédule, manquant de laisser tomber son bébé. Il s'approcha avec aisance, salua poliment les invités et tendit le sac cadeau à Maya. « Désolé pour le retard », dit-il doucement à Kimi. « J'espère avoir le droit d'assister à la cérémonie. » Ses lèvres s'ouvrirent de surprise, mais elle hocha la tête. Bien sûr. La cérémonie reprit et le pasteur demanda les noms choisis. Kimi s'éclaircit la gorge et parla avec émotion. Elle s'appelle Aliawetef, car cet enfant est la volonté de Dieu. Tari sentit une boule lui monter à la gorge. Après la prière, il resta pour prendre un rafraîchissement, se mêlant maladroitement aux gens qui ne pouvaient se détacher de son regard. Kimi le présenta discrètement comme son patron, mais les voisins soupçonnaient déjà autre chose. Tante Ronk, arrivée plutôt d'Ibadan, observait de loin. Plus tard, alors qu'elle et Kimi étaient assis sous le manguier pendant que le bébé dormait, Tante Ronk se pencha vers elle. « Cet homme, dit-elle en désignant le SUV d'un signe de tête, n'est pas seulement gentil. » Kimi hésita. « Il est juste différent. C'est tout. » Mais sa tante secoua la tête. « Des hommes comme ça ne se présentent pas à ce genre de cérémonie à moins que leur cœur ne soit impliqué. Sois prudent. Et honnête, avec lui et avec toi-même. » Kimi ne répondit pas, mais en regardant le sac cadeau qu'il avait apporté, rempli d'une carte manuscrite et d'un bon d'épargne au nom du bébé, elle sentit quelque chose remuer dans son cœur qu'elle ne pouvait encore nommer. 3 mois plus tard, le bureau bourdonnait d'activités comme d'habitude, avec l'afflux matinal des employés se précipitant vers leurs services respectifs. Mais un nouveau genre de rumeur s'était répandu. La nouvelle s'était répandue que la femme de ménage qui avait accouché après s'être effondrée dans le hall revenait de congé maternité. Kimi traversa l'immeuble d'un pas calme, vêtu d'un chemisier impeccable et d'une jupe ajustée empruntée à Maya, qui insistait pour qu'elle ait l'air d'une nouvelle femme. Son cœur battait fort tandis que l'ascenseur montait, mais elle garda la tête haute. Au dernier étage, elle sortit et prit une profonde inspiration, attendant le son familier des regards obliques et des murmures. Au lieu de cela, elle fut accueillie par des hochements de tête polis. Quelques personnes sourirent même. Le personnel d'entretien applaudit doucement lorsqu'elle descendit pour les accueillir, et Maya la serra fort dans ses bras. « Regarde-toi, dit-elle avec un grand sourire. Tu es radieuse. » Plus tard dans la matinée, Kimi fut convoquée à l'étage exécutif, le cœur battant à tout rompre. En entrant dans la salle de réunion, elle trouva Tari et Emika assises avec 2 responsables RH, dont une madame d'Irogei au visage figé. « Bonjour, Kimi »
dit Harry en lui faisant signe de s'asseoir. Nous avons examiné votre dossier de service et discuté d'un sujet important. Compte tenu de vos performances exceptionnelles et de votre résilience, nous aimerions vous offrir l'opportunité de rejoindre le service administratif en tant qu'assistant junior. Kimi cligna des yeux, incrédule. Monsieur moi, Emeka hocha la tête. Tu l'as bien mérité, et nous te formerons à ton nouveau rôle. Kimi se tourna vers Madame Dirogei, qui semblait avoir avalé quelque chose d'aigre. La responsable des RH esquissa un sourire crispé. Sous réserve de votre acceptation, bien sûr. La voix de Kimi tremblait tandis qu'elle parlait. J'accepte. Merci, monsieur. Merci à tous. Son voyage avait pris une nouvelle tournure qu'elle n'avait jamais vue venir. Après la réunion, Tari l'accompagna hors de la salle de réunion et s'arrêta près du balcon. Tu vas réussir, dit-il avec une confiance tranquille. Ne te laisse pas rabaisser. Kimi hocha la tête, les yeux embués. Je ne sais pas comment te remercier pour tout. Il secoua la tête. Ne me remercie pas. Sois juste toi-même. Ça suffit. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent, non pas en tant que PDG et ancienne femme de ménage, mais comme deux personnes qui s'étaient vues dans leurs moments les plus vulnérables. La skyline Lego s'étendait derrière elle, pleine de possibilités. Pour la première fois depuis qu'elle travaillait chez Ancotech, Kimi se sentait à sa place. Pas seulement dans le bâtiment, mais aussi dans l'avenir qui commençait à se dessiner. La première semaine de Kimi au service administratif fut un tourbillon de nouvelles responsabilités, de mets formels et de feuilles de calcul complexes. Emeka l'avait personnellement chargé d'accompagner l'un des jeunes cadres, et chaque jour était comme une plongée dans une piscine où l'on lui ordonnait de nager. Elle trébuchait sur le jargon du bureau, faisait des erreurs de frappe dans ses notes et se faisait gronder une fois pour avoir envoyé un courriel sans vérifier les destinataires. Mais elle n'abandonnait jamais. Elle restait après les heures de bureau pour s'entraîner à taper, posait des questions quand les autres levaient les yeux au ciel et prenait des notes dans un petit carnet relié en cuir que Maya lui avait offert. Il y eut des moments de doute, des nuits tardives à la maison où elle pleurait doucement, se demandant si elle était vraiment à la hauteur, mais chaque matin, elle revenait, prête à réessayer. La photo de bébé Tiff trônait fièrement sur son bureau, lui rappelant silencieusement pourquoi elle se battait. Tari, qui observait ses progrès de loin, lui envoyait parfois de brefs messages qui lui remontaient le moral de manière inattendue. Vous avez bien géré ce mémo RH. Bravo pour la gestion du journal, des fournisseurs d'hier. Ces petits messages ont été comme de l'eau pour une plante fanée. Ils ne se contentèrent pas de l'encourager, ils lui rappelèrent que quelqu'un croyait en elle. Un après-midi, il l'invita à déjeuner au café de l'entreprise, un endroit devant lequel elle était passée sans jamais songer à entrer. Elle hésita d'abord, craignant les ragots, mais il lui fit signe d'approcher sans s'en soucier. Autour de riz jollof et de poulet grillé, ils ont parlé, non pas du travail, mais de tout le reste. Il lui a raconté son enfance à Port Harcourt. Elle a raconté son enfance avec sa grand-mère à Abadan. Le rire vint facilement et, pour la première fois, une amitié naquit entre eux. Maya, toujours attentive, observait la scène depuis la ligne de touche, avec un mélange d'amusement et de curiosité. Cet homme est en proie à des sentiments, murmura-t-elle un soir, en pliant des vêtements de bébé avec Kimi dans leur appartement. Et ne fais pas comme si tu ne ressentais rien non plus. Kimi sourit timidement, mais ne dit rien. Son cœur était prudent. Tari était gentille, mais leur monde était encore si différent. Et pourtant, chaque jour qui passait, le fossé semblait se réduire. Il n'était pas seulement l'homme qui lui avait sauvé la vie, il devenait quelqu'un qu'elle admirait, quelqu'un en qui elle avait confiance. S'agissait-il d'amitié ou de quelque chose de plus important? Elle ne pouvait pas encore le dire. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa vie était en train de changer, et pour la première fois depuis longtemps, pour le mieux. La nouvelle initiative de Zincoteca en faveur de la communauté était au cœur de toutes les conversations de l'entreprise. Dans le cadre de son programme de responsabilité sociale d'entreprise, le conseil d'administration prévoyait de lancer des plateformes gratuites de formation numérique et technologique dans les communautés défavorisées de Lagos. Un appel a été lancé pour recruter des bénévoles susceptibles de contribuer à la planification, à la coordination sur le terrain et à l'engagement culturel. Kimi a lu l'email et a hésité. Elle était encore nouvelle au service administratif et ne voulait pas paraître trop ambitieuse. Mais quelque chose dans le projet l'a stimulée, peut-être parce qu'elle avait autrefois fait partie de ces personnes que l'entreprise espérait désormais atteindre.
Grâce aux encouragements bienveillants de Maya et au calme de Tari, elle a finalement postulé. Lorsque son nom a été présélectionné, elle n'en croyait pas ses yeux. Elle a passé des heures à faire des recherches, à formuler des idées et à s'entraîner à s'exprimer avec assurance devant les décideurs. La salle de réunion était pleine ce vendredi après-midi-là lorsque Kimi, vêtue d'une simple robe bleu marine et un bloc-notes à la main, s'est présentée devant l'équipe de direction. Emeka était assise à l'écart, Tari en bout de table, et Madame Durogi, dans sa posture habituelle, les bras croisés, était raide. La voix de Kimi tremblait légèrement au début, mais à mesure qu'elle parlait de l'impact de la technologie sur les mères célibataires, les décrocheurs scolaires et les jeunes des quartiers défavorisés, sa confiance en elle s'est renforcée. Elle a même partagé des moments de son propre parcours, comment l'accès au savoir et la confiance en elle ont changé sa vie. Le silence retomba lorsqu'elle eut terminé. Tari fut la première à applaudir, suivie d'Emeka, puis, lentement, de toute la table. Mais Madame Durogi hocha la tête avec retenue. C'était authentique, dit Emeka, et brillant. Les joues de Kimi s'empourprèrent, mais elle garda la tête haute. Pour la première fois de sa vie, sa voix avait ému des personnalités influentes. Après la réunion, Tari l'a rejointe dans le couloir. C'était impressionnant, a-t-il dit d'un ton doux et admiratif. Vous n'avez pas seulement parlé. Vous avez créé du lien. Et vous avez représenté cette entreprise mieux que la plupart d'entre nous ne le pourraient. Kimi sourit, incertaine de la réponse. Je parlais simplement avec mon cœur. Tari acquiesca. C'est pour ça que ça a marché. Il marqua une pause, puis ajouta. Nous désignerons bientôt des chefs d'équipe pour la phase pilote. Ne soyez pas surpris si votre nom est mentionné. Kimi s'éloigna d'un pas léger. Elle ne pouvait plus nier ce qui se passait. Sa vie était en train de changer. Lentement, et par ses propres moyens. Mais au fond, elle savait que la confiance de Tari avait été l'étincelle. Et peut-être que son admiration grandissante pour lui devenait plus que professionnelle. Le gala annuel de Zincoteca était un événement prestigieux, généralement réservé aux cadres supérieurs, aux actionnaires et aux partenaires internationaux. Il s'est tenu dans l'une des salles de bal les plus luxueuses de l'île Victoria, avec ses lustres en cristal, ses draperies de velours et ses concerts de jazz. Kimi n'aurait jamais imaginé y assister. Alors, lorsqu'elle reçut une invitation officielle du bureau du PDG, avec son nom élégamment imprimé sur du papier à lettres couleur crème, elle la contempla pendant 5 minutes, incrédule. Maya poussa un cri d'excitation en la voyant. « Tu vas à ce gala en tant qu'invité ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Ce n'est pas seulement une reconnaissance de l'entreprise, Kimi. C'est personnel. Kimi a essayé de minimiser l'importance de la chose, mais les papillons dans son ventre l'ont trahi. Elle avait emprunté une robe à une voisine, ancienne mannequin, avec l'aide de Maya, avait coiffé ses cheveux naturels en un chignon léger. En se regardant dans le miroir, elle avait à peine reconnu la femme qui la fixait. Ce soir-là, lorsque Kimi entra dans la salle de bal, un silence s'abattit sur la foule. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'interrompirent. Dans une robe bordeaux profond aux accents dorés, elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait toujours été à sa place dans cet espace. Tari, vêtue d'un élégant smoking noir, s'approcha avec un sourire sincère. « Tu es magnifique, dit-il en lui prenant la main. Elle rougit, la voix nouée. « Merci, monsieur. » Tari, corrigea-t-il doucement. Pour ce soir, laissons tomber les formalités. Il la conduisit dans la salle de bal, ignorant les murmures et les regards écarquillés qui les suivirent. Tandis que l'orchestre jouait un morceau de jazz doux, il l'invita à danser. Kimi hésita, puis acquiesça. Sur la piste de danse, sous des lumières tamisées, ils bougeaient en harmonie. Le monde s'estompa, et pendant ces quelques minutes, ils ne furent plus que tous les deux, sans titre, sans différence, juste un moment partagé qu'aucun d'eux ne souhaitait voir se terminer. Mais tout le monde ne célébra pas leur proximité. De l'autre côté de la salle, Madame Duroger observait la scène d'un air désapprobateur. Sa conversation avec un membre du conseil d'administration tourna au vinaigre lorsqu'elle désigna discrètement Kimi du doigt. « C'est très peu professionnel, marmonna-t-elle. La frontière entre le personnel et la direction doit rester claire. » Le membre du conseil d'administration haussa les épaules. « Il est le PDG. S'il voit quelque chose de spécial en elle, peut-être devrions-nous le faire aussi. » Pourtant, le jugement couvait. Des rumeurs circulaient parmi les collègues.
La transformation de l'agent d'entretien autrefois invisible en invitée rayonnante au bras du PDG était inimaginable pour certains. Mais Kimi ne laissa pas cela gâcher sa soirée. Pour la première fois de sa vie, elle ne se cachait plus. Elle se sentait vue, valorisée, et oui, admirée. Et à en juger par le regard de Tari, elle savait que cette admiration était réciproque. Lundi matin, la tension montait au bureau de Zincoteca. Le gala avait déclenché une vague de rumeurs qui avait submergé tous les services. Le personnel, qui avait vu des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, s'était mis à spéculer. Certains affirmaient que Kimi avait ensorcelé le PDG. D'autres ont prétendu qu'elle était préparée pour un coup de pub. Imaginez cette femme de ménage en train de dîner avec des investisseurs, a dit quelqu'un dans la salle de pause. Ça doit être agréable de se frayer un chemin jusqu'au sommet. Les commentaires cruels ne passèrent pas inaperçus auprès de Kimi. Malgré ses efforts pour rester concentrée, les murmures la suivaient partout. Elle garda la tête basse et se concentra sur ses nouvelles tâches, mais intérieurement, elle sentait une tempête monter. Elle n'avait pas sollicité cette attention. Elle n'avait rien affiché. Pourquoi le succès lui semblait-il si lourd alors qu'il provenait d'une certaine humilité? La situation a atteint son paroxysme lorsque Kimi a reçu une note officielle des RH faisant état de préoccupations concernant des irrégularités et des limites professionnelles. Madame Durogy l'avait signée. La note la mettait en garde contre le respect des convenances et laissait entendre que sa récente visibilité sociale pourrait perturber la culture du lieu de travail. Les mains de Kimi tremblaient en lisant la lettre. Ce n'était pas juste un avertissement, c'était un message. Restez sur votre voie. Ce soir-là, elle rencontra Tari dans son bureau. Sa voix se brisa lorsqu'elle lui expliqua « Je n'ai rien fait de mal. J'ai travaillé dur. Je n'ai pas demandé à être traité différemment. » Tari serra las dents. « Tu as été traité injustement. Ça cesse. » Il se leva, furieux. Madame Durogy dépasse les bornes. Le soir même, il a convoqué une réunion d'urgence avec la direction. Emeka l'a pleinement soutenu. L'histoire de Kimi est de celle que nous devrions célébrer, et non taire, a-t-il déclaré. Le lendemain, Tari a publié une nouvelle directive politique. Les employés de tout niveau avaient droit au mentorat, à la visibilité du leadership et à l'inclusion, quel que soit leur poste d'entrée. Il s'est ensuite adressé personnellement au personnel lors d'une réunion publique. Nous progressons en soutenant les autres, a-t-il déclaré avec fermeté. Zincoteca ne sera jamais une entreprise qui pénalise la croissance. Le parcours de Kimi est le reflet de ce qui est possible ici, et je la soutiens. Les applaudissements furent d'abord hésitants, puis s'intensifièrent. Madame Durogy resta silencieuse, les lèvres pincées. Kimi observait la scène depuis le fond de la salle, stupéfaite et émue. Ce n'était pas seulement une victoire pour elle, c'était un changement de culture au sein de l'entreprise. Elle s'était sentie seule dans la tempête, mais Tari avait embrasé le feu avec elle. Et à cet instant, le respect entre elles s'est approfondi, devenant quelque chose de tacite mais de profond. Quelques semaines plus tard, Tante Rock arriva à Lagos avec un petit sac de voyage et le cœur plein de curiosité. Maya lui avait raconté des bribes de la nouvelle vie de Kimi, sa promotion, son implication dans des projets de solidarité, surtout, sa proximité croissante avec le PDG. Kimi l'a retrouvée à la gare routière et l'a serrée fort dans ses bras. « Tu as l'air de profiter de la vie maintenant », a taquiné sa tante avec un sourire. Lagos t'a fait du mal. Kimi rit, mais savait que la conversation allait avoir lieu. Ce soir-là, après le dîner, ils s'assirent dans le petit salon pendant que bébé Tiff dormait. « Dis-moi la vérité, dit tante Rock d'un ton doux. Tu craques pour cet homme ?» Kimi détourna le regard, ne sachant pas quoi répondre. « Je l'admire. Il est gentil. Il me voit, pas seulement ma situation. » Sa tante hocha la tête. « Mais lui fais-tu confiance? Crois-tu que ce soit plus qu'une simple affection passagère ?» Kimi soupira, les doigts serrés sur ses genoux. « Parfois oui. D'autres fois, je me rappelle que nos mondes sont différents. Il vit à Okwa, ma tante. Je partage toujours une chambre à Surulere. Sa tante rigola. Ma chère, l'amour ne vient pas toujours de codes postaux identiques. Cela vient de la vérité, du respect partagé, de la traversée du feu ensemble. Et on dirait que vous l'avez déjà fait. » Elle marqua une pause avant d'ajouter. « Promettez-moi juste une chose. Ne le repoussez pas parce que vous avez peur. Et ne fuis pas le bonheur parce que tu penses ne pas le mériter.
Ces mots sont restés gravés dans la mémoire de Kimi longtemps après le départ de sa tante. Cette nuit-là, en berçant Tiff pour l'endormir, elle murmura « Peut-être, que je peux me permettre de croire en plus. » Pendant ce temps, Tari était assis dans sa voiture devant l'appartement de Kimi, les yeux fixés sur l'immeuble. Il y était allé 3 fois cette semaine-là, se disant à chaque fois qu'il ne faisait que prendre des nouvelles. Mais il n'y était pas entré. Quelque chose le retenait. Peut-être la peur de dépasser les bornes, de précipiter ce qui était déjà délicat et rare. Il avait appris à l'admirer profondément, et pas seulement pour sa résilience. Elle le faisait rire. Elle le faisait réfléchir. Elle lui donnait l'impression de revivre. Mais il avait besoin qu'elle sache que ses sentiments n'étaient pas nés de la pitié ou des circonstances. Il prit donc son téléphone et tapa un message simple. « On peut se parler bientôt? J'ai quelque chose d'important à dire. » Tayotte. Puis il attendit, le cœur battant, que son voyant de saisie s'allume. Le ciel s'ouvrit au-dessus de Lagos un jeudi soir, inondant la ville d'une pluie incessante. Au siège de Zincotech, la plupart des employés étaient rentrés précipitamment chez eux, laissant derrière eux un bâtiment presque vide, empli du grondement lointain du tonnerre et du claquement de la pluie. Kimi, quant à elle, travaillait sur un rapport en retard pour l'équipe de sensibilisation. Ses pensées avaient été agitées toute la semaine. Les longs regards de Tari pendant les réunions, la façon dont il corrigeait gentiment ses notes, et surtout, le texto qu'il lui avait envoyé quelques jours plus tôt pour lui demander de prendre la parole. Au début, elle l'avait ignoré, craignant de reconnaître le changement entre eux. Mais le poids du non-dit était devenu trop lourd. Alors qu'elle faisait son sac et s'engageait dans le couloir, elle le trouva là, l'attendant, sa veste repliée sur un bras, le regard doux d'une lueur qu'elle ne pouvait nommer. « Kimi, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, je n'avais pas prévu ça. » Elle cligna des yeux, incertaine de ce qu'il voulait dire. Il s'approcha, les lumières au-dessus d'eux projetant des halos dorés sur les flaques d'eau à leurs pieds. « J'ai passé des années à me noyer dans le travail, à bâtir cet empire pour ne rien ressentir. Mais soudain, tu es entré dans ma vie, discrètement, sans demander d'attention. Et d'une certaine manière, tu as tout changé. » Kimi détourna le regard, la gorge serrée. « Tari, ne dis pas ça par pitié. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je me suis sauvé depuis longtemps. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas de la pitié. C'est de l'admiration. C'est moi qui réalise que tu es la première personne qui m'a donné envie de devenir un homme meilleur. » La pluie s'abattait plus violemment sur la vitre, faisant écho au battement de son cœur. Il lui prit doucement la main. « Je tiens à toi, Kimi. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de qui tu es. » Des larmes se mêlaient à la pluie sur son visage, tandis qu'elle se tenait figée entre la peur et le désir. Elle voulait le croire. Elle voulait dire oui. Mais le doute la tenaillait. « Tari, je viens de rien. Tu es le visage d'une entreprise milliardaire. Les gens ne comprendront pas. » Il s'approcha encore plus, écartant des mèches de cheveux mouillés de son front. « Qu'ils ne comprennent pas. Je ne te demande rien de prouver. Je te demande juste de me laisser entrer. » Et à cet instant, sous les lumières vacillantes du couloir, entourée d'orage, de verre et de tout ce qu'elle avait cru impossible, Kimi se laissa aller à se pencher légèrement en avant et à poser sa tête sur son torse. Il l'entoura de ses bras tandis qu'ils se tenaient là, ensemble, dans une confession silencieuse et muette qui se passait d'explications. Les jours qui suivirent furent calmes, comme l'œil d'un cyclone enfin passé. Kimi et Tari décidèrent de prendre les choses en douceur, en silence. Ils n'affichèrent pas leur nouvelle relation au travail. Il n'y avait pas de gestes ostentatoires, juste des moments subtils, un regard échangé à travers une salle de réunion, des pauses déjeuner tranquilles où Emika haussait toujours un sourcil sans rien dire, et des textos du week-end qui duraient tard dans la nuit. Tari n'avait jamais été aussi vulnérable avec qui que ce soit, et ça se voyait. Il posait des questions sur l'éducation des enfants, voulait savoir quelle berceuse Kimi chantait à Tiff, et l'accompagnait même au marché un samedi, déguisée en casquette de baseball et t-shirt uni. Kimi, quant à elle, se sentait à la fois exposée et chérie. Chaque instant passé avec lui rappelait que l'amour n'avait pas toujours besoin d'être criant pour être réel. Tiff était devenu le centre inavoué de leur lien. Tari lui rendait souvent visite, tenant le bébé avec une douceur surprenante et la faisant rire avec des bruits rigolos que Kimi enregistrait en secret. Lorsqu'il la surprit un soir avec des papiers pour un appartement de 2 chambres dans une résidence sécurisée de Surelier, Kimi fut stupéfaite. « C'est à ton nom ?» dit-il en observant sa réaction. «
Vous méritez un espace sûr pour tous les deux. Sans engagement. Kimi avait contemplé l'acte avec incrédulité avant de le regarder, les yeux écarquillés. Je ne sais pas comment accepter ce genre de choses, murmura-t-elle. Tari Louis Pritlaman. Alors laisse-moi te montrer comment. Lentement. C'est ainsi qu'ils étaient devenus une équipe. Deux personnes qui se reconstruisaient, apprenaient, pardonnaient au monde le passé et choisissaient quelque chose de nouveau. Une source d'espoir. Au travail, Kimi continuait de progresser. Elle était désormais le visage officieux du programme de sensibilisation communautaire. Sa photo a même été publiée dans un bulletin d'information de l'entreprise retraçant son parcours, de concierge à chef d'équipe. L'opinion du personnel a commencé à évoluer. Nombreux sont ceux qui la respectaient désormais, même ceux qui autrefois murmuraient dans son dos. Sa confiance grandissait de jour en jour. Bien que leur relation fût privée, Emika et Maya étaient devenues leurs plus proches confidentes. Tu as apprivoisé le lion, avait un jour taquiné Emika avec Tari. Et non par peur, mais par cœur. Tari sourit simplement. Les étiquettes et les explications ne l'intéressaient pas. Tout ce qu'il savait, c'est que sa vie, autrefois une liste structurée de bénéfices et de présentations, avait désormais une âme. Et tout a commencé le jour où une femme s'est effondrée dans le hall et lui a appris ce que signifiait se soucier des autres. La réunion de fin d'année de Zincoteca a été d'une émotion inhabituelle. Après son discours d'ouverture sur la croissance et l'innovation, Tari a dévoilé une nouvelle politique d'entreprise, le programme Bridge. Il s'agit d'une plateforme de mentorat et de soutien destinée aux employés débutants et à faible revenu, offrant un accès à des formations professionnelles, des allocations de garde d'enfants et des services de santé mentale. Un murmure a parcouru la foule lorsqu'il a expliqué l'objectif du programme. Éliminer la souffrance silencieuse et renforcer la résilience au sein des équipes. Il a ensuite déclaré, sans citer de nom, que cette initiative avait été inspirée par quelqu'un qui m'a rappelé que la force se cache souvent sous un bleu de travail et ne demande pas à être vue, mais qu'elle mérite d'être vue. On s'élève en s'entraidant. Toujours. La salle a éclaté en applaudissements, et beaucoup ont jeté un regard entendu en direction de Kimi. Ses yeux brillaient, ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait les notes de sa présentation du jour. Elle n'avait jamais été aussi fière d'elle-même, de son parcours et de l'homme qui avait tenu sa promesse. Le lancement du programme Bridge a transformé la culture de l'entreprise. Les employés de tout niveau avaient désormais un accès direct au mentorat, aux bourses et aux services de garde d'enfants subventionnés. Kimi a été nommée membre fondatrice du conseil d'administration du programme, aux côtés d'Emeka et d'autres chefs de service. C'était une position d'influence dont elle n'avait jamais rêvé, et elle l'a mise à profit pour défendre ceux qui se sentaient encore invisibles. Des femmes de ménage aux réceptionnistes, beaucoup venaient la voir pour lui demander conseil. « Vous nous inspirez », a déclaré une jeune femme lors d'une séance de formation. Kimi is Surrey, humble. « J'étais toi. Il n'y a pas si longtemps, répondit-elle. Et si j'ai pu m'élever, toi aussi. » En coulisses, Tari restait son roc. Bien que leur relation soit restée discrète, elle s'était transformée en un rythme soutenu de respect, de rire et de rêves partagés. Les amis et les membres du conseil d'administration de Tari ont fini par comprendre. Certains l'ont remis en question, d'autres l'ont soutenu, mais personne ne pouvait nier la transformation qui s'opérait en lui. Il était plus léger, plus humain. Emeka a dit un jour, autour d'un verre, qu'on ne bâtissait pas seulement une entreprise, TJ. On construisait un héritage. Et peut-être que l'amour fait désormais partie de cet héritage. Tari Rit in Levant Sun Ver. Peut-être. La présence de Kimi était devenue essentielle à sa vie, non seulement comme partenaire, mais aussi comme quelqu'un qui lui rappelait chaque jour l'essentiel. Elle n'avait pas seulement changé l'orientation de son entreprise, elle avait changé le rythme de son cœur. Le prochain Zincoteca Gala a suscité un engouement sans précédent. Cette fois, il n'était pas seulement question de profit ou d'innovation, mais de personnes, d'histoire et de transformation. La salle de bal scintillait sous des lumières tamisées, et les invités se mêlaient en robes scintillantes et smokings élégants. Mais le moment qui a fait la différence s'est produit juste avant le discours de clôture du PDG. Alors que Tari montait sur scène, il marqua une pause et regarda directement une table au premier rang, où Kimi était assise, radieuse dans une robe vert émeraude simple mais élégante, son bébé sur les genoux. Un silence s'abattit sur la salle tandis qu'il s'éclaircissait la gorge. « Ce soir, j'aimerais partager une histoire personnelle.
Une histoire qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur le succès, la force et l'amour. Il a quitté la scène et a traversé la salle pour la rejoindre. Les flashs des appareils photos s'allumèrent, des exclamations s'élevèrent, mais il s'en fichait. Il prit la main de Kimi, l'aida à se relever et s'agenouilla devant elle, sans fanfare, mais avec une sincérité discrète. « Kimi affalant, dit-il d'une voix émue, tu es entré dans ma vie en silence et m'as témoigné un amour plus fort. Tu as changé ma façon de diriger, de vivre et d'aimer. Veux-tu m'épouser, non pas parce que je t'ai sauvé, mais parce que tu m'as sauvé ?» La salle a éclaté en applaudissements, en acclamations et même en larmes. Kimi a porté ses mains à sa bouche et a hoché la tête, les yeux brillants. « Oui, oui, murmura-t-elle, et l'instant se figea, immortalisé non seulement par les caméras, mais aussi par chaque regard attentif. La dernière photo de la soirée, celle d'un PDG nigérian tenant la femme qu'il aimait dans ses bras, un bébé blotti entre eux, fut publiée sur la page officielle de Zincoteca avec la légende suivante. De la compassion au courage, de l'humilité à l'espoir, voici l'avenir auquel nous croyons. Ainsi, l'histoire qui avait commencé par l'effondrement d'un hall en marbre devint un récit de grâce, de courage et d'amour. Tari et Kimi, autrefois issus de mondes différents, avancent désormais avec audace vers un avenir commun, ensemble, fiers et sans peur. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.